La vidéo, ça coûte super cher, mais ça coûte encore plus cher quand tu fais des mauvais choix financiers. Mon pire choix financier en business, c'était d'investir dans un Ronin et au final de pas l'utiliser parce que c'est pas pertinent par rapport à mon activité de réalisatrice vidéo en freelance, principalement parce que j'ai pas le temps ni l'espace mental en tournage pour cadrer. Mais il faut le dire, bien investir, c'est un vrai game changer quand tu es en freelance. Plus tu investis dans des outils de qualité et plus tu es à même de fournir un résultat à la hauteur, voire dépassant les attentes de tes clients. Et ça permet aussi de rester compétitif dans un marché qui évolue sans cesse. En vrai, bien s'équiper, c'est investir dans son propre succès. Alors j'ai décidé de rassembler tous les outils que j'utilise au quotidien et en tournage en tant que réalisatrice pour t'aider à faire les bons choix dans ta carrière. Et si tu as envie d'investir dans un des outils mentionnés et que tu veux soutenir la chaîne, eh ben tu peux le faire via ces liens qui seront des liens affiliés, pour la plupart. Le travail créatif, c'est évidemment le cœur de nos métiers. Et une chose est sûre, c'est que plus tu investis dans du matériel de qualité, plus tu seras capable de fournir un rendu professionnel. Et tu vas aussi pouvoir améliorer ta productivité dans ton travail créatif. Et ça, c'est super important de pouvoir fournir des rendus de qualité à des délais très serrés. Donc voici tout le matériel que j'utilise en tournage en tant que réalisatrice pour optimiser mes capacités de travail. La base des bases, c'est une imprimante, des feuilles A4 et des cartouches. Ça va servir à imprimer tous tes fichiers de tournage pour que tu puisses y avoir accès facilement pendant ton tournage. C'est beaucoup plus utile d'avoir ton découpage, ta shotlist, ta feuille de service en format papier plutôt que de devoir scroller ton téléphone pour la chercher. Et en plus, c'est hyper repérable quand tu es dans le noir dans un plateau et que tu l'as perdu quelque part. J'utilise aussi un paperclip, j'ai plus le nom en français, mais attendez-vous à entendre de l'anglais sur cette chaîne, comme ça c'est dit. Et j'utilise ça pour accrocher mes documents à ma ceinture directement, comme ça justement je les perds pas dans le noir sur le plateau. Super important aussi, un stylo qui écrit bien. C'est bête, mais t'as besoin d'un stylo qui est capable d'écrire sur toutes les surfaces, qui va pas te faillir alors que t'es en train d'écrire des notes super importantes pendant tes prises. Je recommande le 4 couleurs de Bic, qui nous suit depuis la primaire et qui nous a jamais lâché. Mais les feutres, c'est pas mal aussi. En tant que réal, c'est hyper important d'être en capacité de sauvegarder les fichiers de ton client, souvent parce que les réals font le montage en indépendant, mais aussi parce que tu as des droits d'auteur sur ces images, donc c'est hyper important que tu en gardes une copie. Et pour sauvegarder les médias, on utilise deux types de disques durs, soit un HDD, soit un SSD. Les HDD utilisent une technologie de gravation mécanique des données et vont coûter un peu moins cher que les SSD, mais ils auront aussi une vitesse de gravation plus lente. Les SSD, quant à eux, utilisent des mémoires flash et sauvegardent les données électroniquement, donc c'est beaucoup plus rapide, et c'est ce que je vous recommande si vous voulez éviter de rester plus d'1 heure après la fin du travail, le temps que la sauvegarde des fichiers se termine. En HDD, je recommande ceux de LaCie, et en SSD, j'utilise beaucoup ceux de SanDisk, et mon chef-op m'a recommandé de prendre un Samsung T7 en 4 Tera. C'est un petit peu plus cher, mais apparemment il est top. Forcément, ces disques durs, il faut y faire très attention. Donc ce que je recommande, c'est d'utiliser un étui de transport lorsqu'on les amène en tournage. En fonction du modèle du disque dur, il y a des modèles spécifiques qui y correspondent, mais n'importe quel type de housse fera l'affaire. Et pour faire la sauvegarde de ces fichiers, c'est bien aussi de penser à prendre un câble USB qui lui aussi a une vitesse de gravation rapide. Pareil, mon chef-op m'a appris que c'est ceux qui ont un embout bleu à l'intérieur qui sont les plus rapides et qu'il faut uniquement utiliser lorsqu'on fait de la sauvegarde de fichiers. Si tu as des recommandations de matos qui t'accompagnent en tournage, n'hésite pas à les donner en commentaire. Et on va passer à la partie création de contenu. Quand tu fais de la création de contenu, je dirais qu'il y a 3 types de trépieds que tu peux utiliser et ils sont tous les 3 devant moi. Tu vas avoir des trépieds très légers comme ceci, qui sont un peu en pacotille, on va pas se mentir. Tu vois, c'est des finitions en plastique assez léger. C'est pas ça qui va te soutenir le plus de poids. Mais ça suffit pour un téléphone et c'est beaucoup plus rapide à installer qu'un trépied photo classique. Donc clairement, c'est ce que j'utilise en priorité quand je filme des petits backstage chez moi par exemple. Si tu utilises un appareil photo, tu vas avoir des trépieds de ce type, comme tu peux le voir, qui sont faits spécifiquement pour supporter en fait le poids d'un appareil photo. Les finitions sont un peu mieux, ça m'a coûté environ entre 40 et 60 euros. Je l'ai acheté dans un magasin photo à Paris. C'est en aluminium, il me semble, c'est tout de suite plus solide, les finitions sont beaucoup plus soignées. Là, tu commences à entrer sur du bon matériel. Et puis, tu as un trépied professionnel que je peux pas te montrer parce que je l'utilise actuellement pour tourner. Ça, c'est un petit peu plus cher. Mais clairement, peu importe la situation, il sera là pour toi celui-là. Je l'ai depuis récemment. J'ai fait 2 concerts avec et c'est limite il soulève plus que moi à la salle, tu vois, enfin c'est un peu le délire. Comment tu peux choisir le bon trépied? C'est vraiment en fonction des utilisations que tu vas en avoir. Dans quelle situation tu vas tourner? Est-ce que tu vas tourner, je sais pas moi, à la plage, en montagne, dans des concerts? Dans ce cas-là, je te recommande un trépied professionnel, par exemple comme celui que j'ai de chez Newer qui est en fibre de carbone. En plus, celui-là, ce qui est pas mal avec, c'est que tu peux en retirer une des branches pour en faire un monopode, donc c'est vraiment pratique en fonction des configs dans lesquels tu vas tourner. Tu peux aussi investir dans un trépied qui est un petit peu moins cher, peut-être en aluminium plutôt qu'en fibre de carbone. Souvent, ces trépieds-là, soit ils vont venir avec un embout où tu pourras visser ta propre semelle, soit ils vont venir avec un embout spécial pour un appareil photo. Et toi, tu pourras à ce moment-là utiliser un adaptateur. Enfin, j'appelle ça un adaptateur.
Dans l'idée, là, on est vraiment sur un super adaptateur, le truc est plus lourd que mon téléphone. Et c'est vraiment en métal, c'est solide, ça te pince pas les doigts quand tu utilises, parce que ça, je pense que c'est un des petits gros problèmes des créateurs de contenu, c'est vraiment de se pincer les doigts. Rassurez-moi, dites-moi que je suis pas la seule. Je mets ça sur la semelle, et ça me permet de mettre mon téléphone et d'avoir une config vraiment solide. Mais sinon, franchement, si je dois juste tourner des petits plans chez moi ou que je veux pas me prendre la tête, je prends celui qui est en plastique, quoi. Il y a un truc qu'on sous-estime aussi quand on fait de la création de contenu, notamment quand on utilise des trépieds de ce genre, c'est que ça peut abîmer le téléphone. Et aussi, on a plus de chances de le faire tomber puisqu'on fait beaucoup plus de trucs, de mouvements avec. Donc vraiment, c'est important d'investir dans une coque qui puisse tenir les chocs. Donc la mienne, c'est une Ghost Tech que j'ai trouvée récemment. Et étant particulièrement maladroite, j'ai cassé pas mal de téléphones et j'ai pu tester pas mal de coques. Quand je filme pas avec mon téléphone, je filme avec une Sony A7 II qui vient avec tout son lot d'accessoires, de batterie, carte SD, chargeur, filtre de diffusion pour pouvoir faire fonctionner la machine et avoir une belle image. J'utilise un micro-cravate également, que voici. Qui pour moi est clairement le meilleur rapport qualité-prix des micro-cravates professionnelles sur le marché. On branche l'émetteur ou le transmetteur sur le téléphone et les deux se connectent sans fil et s'envoient directement le signal audio qu'on peut enregistrer avec l'appli dictaphone du téléphone. C'est ce que je fais actuellement pour tourner. Avec ces caméras et ces micros, il y a plusieurs accessoires que j'utilise aussi pour améliorer les conditions de tournage et donc la qualité de mon travail. C'est tout bête mais faut y penser. C'est un kit de nettoyage d'optique. En général, plusieurs éléments sont vendus ensemble et il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir nettoyer sa caméra et son téléphone. J'utilise aussi un réflecteur de chez Neewer et ça, franchement, ça s'avère plutôt utile, surtout dans des conditions à basse luminosité. En général, quand je fais des prestats de création de contenu, j'utilise aussi un petit bouton Bluetooth qui me permet d'enclencher l'enregistrement de la vidéo et de couper à distance. Enfin, le dernier élément que j'utilise pour pouvoir transporter tout ça, c'est un sac à dos. J'ai cherché pendant plusieurs mois le modèle parfait de sac à dos de voyage avec des compartiments qui pourraient me permettre de ranger en sécurité mes affaires, mais qui en même temps soit un peu stylé quand même. Et j'ai trouvé le modèle parfait. C'est le Brooby by Steve Madden. Ce genre de sac, c'est super bien parce que les compartiments sont vraiment bien pensés. Et en plus, tu peux l'agrandir quand tu as besoin de plus de place. Dans mon travail au quotidien, il y a pas mal d'outils aussi que j'utilise qui me permettent d'être plus créative ou plus efficace, plus productive, plus inspirée. Et des fois, c'est des trucs tout simples auxquels on pense pas forcément. Mais une fois que tu les as mis en place, tu te dis « Ah ouais, je reviendrai pas en arrière en fait ». Quand on se lance en tant qu'indépendant, il y a une partie hyper importante du business qu'on sous-estime très souvent. C'est l'administratif. Gérer les factures, les devis, les contrats, le suivi des clients, la comptabilité, et j'en passe. C'est hyper important et c'est très chronophage, surtout quand on n'utilise pas les bons outils. Tout garder dans sa tête, c'est pas bon, que ce soit noter les dates de rendu, prendre en note tes idées ou retenir des rendez-vous, et utiliser des outils de gestion adaptés vont te faire gagner un temps précieux qui va te permettre de mieux te concentrer sur ta création. Mon outil number one que je recommande et que je fais que recommander à tous ceux que je croise, en fait, littéralement, Notion, c'est la base. C'est vraiment à partir du moment où j'ai implémenté cet outil dans ma vie que j'ai réussi à conceptualiser mes objectifs, à les nommer, à les catégoriser et à m'organiser pour les atteindre. Si tu n'utilises pas Notion mais que tu en as entendu parler, je sais que la majorité des gens te le vendent, enfin sans doute tout le monde te le vend comme un outil magique. Et si tu as déjà essayé, waouh, t'arrives devant le truc et t'es complètement perdu en fait et vas-y c'est bon, ça me saoule. Ou alors, tu fais comme moi et tu passes un an à créer plein de pages et au final c'est le bordel, tu comprends plus rien et t'es obligé de tout recommencer à zéro. Ce que je te recommande, c'est de te renseigner. Regarder 2-3 tutos sur YouTube. Si ça te dit, je peux aussi en faire sur ma page. Pourquoi pas concentrer sur la réalisation, l'audiovisuel pour le coup. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait... je sais qu'on m'a déjà demandé de faire une vidéo sur comment organiser un tournage avec Notion. Donc si jamais je peux la placer un peu plus tôt dans le calendrier de production, que je suis grâce à Notion d'ailleurs. Et sans lequel en fait j'aurais même pas pu avoir l'idée de lancer cette chaîne YouTube. Une fois que tu l'as prise en main et que tu as réussi à trouver ton système, c'est vraiment un outil qui peut te permettre d'avancer hyper vite dans ton activité. Ceci dit, il faut que je teste encore un Notion Calendar. J'utilise pour l'instant Google Agenda, que j'ai vraiment organisé au millimètre près par catégorie de mission pour pouvoir avoir un visuel direct sur ce que j'ai de prévu dans la journée et pouvoir me projeter. Avant, je savais pas ce que j'allais faire dans les 2 semaines à suivre, dans les 2 jours à suivre. Je savais limite même pas quel jour de la semaine on était, parce qu'au final, quand t'es freelance, tu taffes le week-end, enfin voilà, si tu t'imposes pas d'horaire, ça devient vite le bordel. Et au bout d'un moment, t'arrives plus à suivre avec le rythme du reste du monde, en fait, avec lequel il faut que tu restes quand même aligné, puisque ça va être tes clients, tu vois. En tout cas, de mon côté, j'ai vraiment besoin d'une certaine structure.
et dans certains cadres que je me mets grâce à Google Agenda. Mais après, ce qui est sympa vu que c'est électronique, c'est que c'est pas comme un agenda papier. Si jamais tu as un imprévu, tu peux bouger la mission et tu te retrouves pas avec un carnet plein de ratures et au final tu n'arrives plus à le lire, puisqu'avant j'étais sur agenda papier, donc je sais de quoi je parle. Pour tout ce qui est sauvegarde et partage de fichiers, pour moi, pour mon business ou pour mes clients, j'utilise la suite Google. Franchement, c'est une valeur sûre qui est utilisée partout en audiovisuel également, notamment Google Drive avec Google Sheets et Google Docs, qui vont vraiment servir à l'écriture de scénarios, à la création de fichiers de tournage, les feuilles de service, et surtout qui va permettre un travail facilité en équipe sur ces fichiers. Il y a pas mal d'outils en ligne aussi dont j'ai entendu parler pour gérer des tournages avec une équipe. J'attends encore de les tester, peut-être que je ferai des petites vidéos à ce sujet. Il y a un truc obligatoire aussi quand tu es indépendant, c'est d'avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle. En plus d'avoir l'obligation d'en avoir une quand tu es en micro-entreprise en France, ça te protège tout simplement. Et c'est dur d'en trouver une quand tu es dans les milieux créatifs. Souvent, en fait, nos intitulés de métier ne sont même pas pris en considération. Et donc, en fait, toutes tes activités que tu fais ne sont pas protégées. Par exemple, si tu te fais voler du matériel en tournage, en général, c'est très difficile de trouver une responsabilité civile pro qui va te prendre en compte ça, quoi. Donc, on a fait des recherches avec mes parents et on a trouvé Simplis, qui prend en compte les métiers de réalisateur. Après, j'ai jamais eu de soucis, donc j'ai pas eu à la mettre en œuvre, fort heureusement, mais je trouve ça plutôt pas mal d'être protégé pour le métier que je fais, et le prix par mois, franchement, il est plutôt avantageux aussi par rapport au prix d'autres assurances. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est bien d'en avoir un aussi, c'est un compte bancaire professionnel. Perso, je suis chez Revolut, qui fait très bien le taf, les virements sont immédiats, qui accepte des devises, accessibles sur son téléphone. Malheureusement, il n'y a pas de conseiller, c'est des banques en ligne. Après, moi, personnellement, j'ai pas besoin d'un conseiller, pour l'instant en tout cas. Enfin, j'en ai pas eu besoin pour l'instant et franchement, ça fait le taf qu'il faut, c'est très bien. Le dernier outil que je vais recommander en bureaucratique, il est un peu spécial, dans le sens où des fois, il m'empêche de faire mon travail. J'ai téléchargé une application sur mon téléphone qui s'appelle Opal. Et le principe d'Opal, c'est que toutes les applications distrayantes sur ton téléphone, elles vont être bloquées quand tu as dépassé une certaine limite d'utilisation. J'ai testé pas mal d'applis dans le genre et celle-là, franchement, c'est celle qui est la mieux faite et qui utilise aussi le moins de batterie. Et le principe, c'est que tu définis tes limites, par exemple. Je veux passer 15 minutes maximum sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. etc. Et au bout de 15 minutes, bram, t'as un écran qui s'affiche et t'as plus accès à l'application. Du coup, moi qui travaille sur les réseaux, qui partage mon travail sur les réseaux, quand je vais pour poster une story, poster un reel, une vidéo YouTube, et que je commence à traîner dans les posts de mes amis, dans les stories des gens, je me reçois un blocage. Et en fait, bon, j'avoue, techniquement, ça m'empêche pas de faire mon travail. Ça m'empêche d'être distraite pendant que je le fais. Can't see this on a marketing report. What's a marketing report? Même si t'es un excellent réalisateur ou une excellente réalisatrice et que tu fais super bien ton travail, si personne ne le voit, ça sert à rien. C'est essentiel d'investir dans des outils qui vont te permettre de te faire connaître. Bref, c'est important que tu fasses ton propre marketing. Et je vais te partager ce que j'utilise. C'est essentiel d'avoir un bon site web. De mon côté, j'ai pris un hébergement chez Hostinger qui me permet d'avoir un mail professionnel avec. J'ai utilisé un de leurs outils de création de site web qui m'a vraiment simplifié le travail et m'a permis d'avoir un site plutôt moderne, je trouve, que j'ai fait assez rapidement également. Et en vrai, ceux qui disent qu'un site ça sert à rien, je pense qu'il faut pas les écouter parce que certes c'est un investissement, mais le retour sur investissement, il est quand même très intéressant. C'est-à-dire que, surtout quand tu es indépendant dans un domaine créatif, que tu n'as pas forcément une présence en ligne hyper grande, ça donne du sérieux à ton entreprise en fait. Ça, tout de suite, ça lui donne une crédibilité. Surtout si tu suis bien les règles et que tu as bien toutes les mentions légales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le site il est en ligne depuis cette année et j'ai déjà pas mal de demandes via mon formulaire de contact. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt bon signe. Et si tu cherches une alternative gratuite parce que tu veux avoir un site web, mais peut-être que tu te lances encore et tu testes le terrain, je te conseille de créer un site sur Adobe Portfolio. Franchement, c'est super bien. Pour gérer ton marketing et ta présence sur les réseaux, tu as aussi besoin de créer des visuels. On a parlé un petit peu plus tôt de montage, mais tu vas avoir aussi toutes les couvertures de tes contenus, ou peut-être même ton CV, ta brochure, tes dossiers de prod. Enfin bref, tu as besoin d'un outil qui te permette de faire du design graphique efficacement, simplement, et qui soit vraiment versatile. T'as besoin de Canva. Et si t'es comme moi et t'es plus un créatif qu'un vendeur, je ne peux que te conseiller ChatGPT. Le disclaimer classique, c'est pas là pour faire le travail à ta place et c'est pas là pour faire tes idées créatives. C'est à toi de les trouver, tes propres idées. Mais c'est quand même vachement utile quand tu dois faire un argumentaire de vente, quand tu dois préparer une négociation pour un devis, quand tu dois brainstormer des stratégies de communication pour tes réseaux sociaux, ou même quand tu dois trouver des titres ou reformuler des accroches pour tes contenus. C'est vraiment un outil qui est polyvalent et qui fait gagner un temps fou quand on sait bien l'utiliser. Et pour faire connaître son travail, des fois, c'est pas dans des solutions matérielles ou électroniques qu'on doit investir,
mais c'est littéralement son argent qu'on doit mettre sur la table. Là, je parle bien entendu de publicité. Si tu en as l'opportunité, c'est vraiment pas mal de penser à investir dès maintenant dans du Meta Ads sur Instagram, sur Facebook, dans des TikTok Coins aussi. D'ailleurs, si tu les achètes sur ton ordinateur, ça t'évite de payer la taxe si tu les achètes sur ton téléphone, la taxe Apple en tout cas pour ceux qui utilisent Apple. Et il y a Google Ads aussi que j'ai pas encore testé ceci dit. Et le marketing en soi, ça sert à quoi? Ça sert à trouver des clients. Pour ça aussi, il y a pas mal d'outils comme les plateformes freelance. Mais si ça vous dit, je peux vous faire une vidéo dédiée à ce sujet. Et bah je pense qu'on a tout vu. Je ferai sans doute une deuxième vidéo ici ou sur TikTok par la suite à mesure que voilà, j'améliore mon matériel et mon travail. Ce que je peux te conseiller pour que tu sois sûr de faire les bons choix parmi toute cette liste que je t'ai donnée, c'est vraiment de te poser sur tous les services que tu veux proposer dans ton business et de réfléchir à comment tu les mets en place, quelles sont les galères potentielles que tu rencontres à quel niveau, et est-ce qu'un outil pourrait te permettre d'améliorer ton processus. Tu peux faire une liste de tes besoins et les classer par priorité. Tu peux aussi checker s'il y a une alternative gratuite ou une version gratuite. Dans tous les outils que j'ai recommandés sauf Premiere Pro et Artlist, il y a des versions gratuites. Ensuite, une fois que tu as défini tes priorités, tu peux les mettre en relation avec le prix de l'article. Checker si ça impacterait tes fonds, si tu as moins de 3 fois la somme de ta trésorerie, évite de faire l'achat. Vérifie aussi si tu peux les rentabiliser avec les prestations qui vont venir. Voilà, avec tout ça, je l'espère en tout cas, peut-être que ça t'aidera à éviter d'acheter un Ronin si ça ne sert à rien après. Et si tu as une question ou si tu veux un tuto spécifique sur un des outils mentionnés, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on se voit à la prochaine. Bon, de base, je devais faire 2 vidéos dans le laps de temps, mais effectivement, c'était très ambitieux.